Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, nous sommes aujourd'hui ensemble encore en ce 22 octobre pour notre café matinal. Je vous assure ici, c'est chaud. Karine et Christina sont hyper chaudes. Je sens que vous allez bouillonner quand elles vont commencer à parler. Croyez-moi bien. Et nous allons prendre le psaume 103 au verset 8 qui nous dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « La miséricorde de la guérison ». Dans le psaume 103, nous nous rendons compte de nouveau que pour David, la miséricorde de la guérison était un privilège aussi universel que la miséricorde du pardon. Il exhorte son âme à bénir Dieu. Et on le voit dans le psaume 103, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, cette loi spirituelle qui est représentée, et nous l'avons pris ces jours-ci, dans Ésaïe chapitre 53, verset 5. Mais donc, regardons. Le psaume 103, qu'est-ce qu'il nous dit ? « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et regardez maintenant. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Et si vous comparez, je ne vais pas le prendre parce que nous en avons déjà parlé il y a quelques jours d'ici, le passage d'Ésaïe chapitre 53 au verset 5, c'est ce qu'il nous disait. Qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ici, aussi bien Ésaïe, aussi bien David dans le psaume 103 nous donne cette loi spirituelle qui est éternelle, qui est immuable, mon frère, ma soeur, qui ne change pas, où Dieu vient pardonner nos péchés, mais il vient aussi nous guérir. Aujourd'hui, David, au travers de ce psaume, est en train de nous parler et de nous dire que c'est lui qui pardonne toutes nos iniquités et qui guérit toutes nos maladies. Et on le voit dans le psaume 103 au verset 3. Les mots qui guérit toutes sont aussi permanentes que les mots qui pardonnent toutes de ce que nous voyons là. Quand nous parlons de la guérison, certains disent « mais la guérison était pour les gens de cette époque-là ». Mais ces mêmes personnes croient que Dieu continue de pardonner tous ceux qui s'approchent de lui aujourd'hui. La plupart des gens comprennent cette vérité. Eh bien, si les gens croient que Dieu continue à pardonner toutes les iniquités, ils devraient aussi croire qu'il continue à guérir toutes les maladies. Amen, amen. Et s'ils ne croient pas qu'il guérit toutes les maladies, ils n'ont pas le droit de croire qu'il pardonne toutes les iniquités. J'aimerais que vous notiez ceci. Pour Dieu, le pardon des péchés et la guérison des maladies sont au même niveau. Comme je le disais, c'est une loi spirituelle et c'est une loi qui est immuable. C'est une loi que tu ne peux pas effacer. C'est une loi qui est une loi spirituelle que Dieu a écrite et qui est permanente dans tous les temps, dans tous les siècles, dans toutes les générations et dans tous les peuples, mon frère, ma soeur. Oui, mon frère, ma soeur, Dieu est là pour pardonner nos péchés, mais il est là aussi pour guérir toutes nos maladies et toutes nos infirmités au nom puissant de Jésus. Alléluia, merci Seigneur encore pour cette parole que tu nous as donnée, Seigneur, et nous voulons nous aussi demeurer dans la miséricorde, Seigneur. Michée au chapitre 6, verset 8 nous dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, mon frère, ma sœur, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Amen. Voilà quelle est la volonté de Dieu encore pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Nous devons marcher humblement avec notre Dieu. Nous devons pratiquer la justice et aimer la miséricorde. Comme lui est miséricordieux, nous dit Matthieu 5, 7 nous dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Et nous voulons être miséricordieux
comme notre Père est miséricordieux. Amen. Nous voulons refléter sa vraie nature, son caractère, nous-mêmes dans nos propres vies. Nous voulons avoir compassion de nos frères et de nos sœurs qui sont dans la détresse, qui sont dans la souffrance, qui sont dans la douleur, qui sont dans la maladie, dans la confusion, qui sont peut-être même dans la dépression. Nous voulons avoir miséricorde de chacun d'entre eux et nous voulons leur tendre nous aussi la main comme Jésus-Christ le fait pour chacun d'entre nous quand nous passons par la vallée de l'ombre de la mort. Seigneur mon Dieu, je te prie pour mes frères et toutes mes sœurs qui passent par cette vallée de l'ombre de la mort. Seigneur, pour tous mes frères et sœurs, Seigneur, qui sont dans la confusion, dans le déséquilibre, Seigneur, qui sont dans l'incompréhension, Seigneur, face à leurs épreuves, Seigneur, je te prie d'étendre ta main, Seigneur, maintenant, ta main de miséricorde, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de les relever, de les faire sortir de cette tombe, comme tu as fait sortir Lazare, Seigneur. Seigneur, prononce leur nom, Seigneur. Appelle-les par leur nom, Seigneur. Amen. Et fais-les sortir de cet état de mort, Seigneur, de cet état d'abattement, de dépression, Seigneur, mon Dieu, de tristesse, Seigneur. Fais-les sortir. Ouvre, Seigneur, cette tombe, Seigneur. Ouvre, Seigneur, cette tombe afin qu'ils puissent sortir, Seigneur, de cet état. Seigneur, être relevés et jouir de la vie, Seigneur, que tu as pourvu pour chacun de nous, Seigneur, pour chacun de tes enfants, Seigneur. Tu es venu, Jésus-Christ, pour détruire les œuvres du diable, Seigneur. Accomplis maintenant encore ta mission dans cette génération, Seigneur. Seigneur, tu es venu pour nous donner une vie en abondance, Seigneur, une vie de santé, Seigneur mon Dieu. Alors, Père, je te prie de faire descendre ton esprit, Seigneur, dans tous les foyers où ton nom est invoqué, Seigneur. Je te demande d'accomplir un miracle, de souffler encore le souffle de la vie sur chacun d'entre eux et qu'aujourd'hui soit un jour de victoire, un jour où la vie a pris place au lieu de la mort, Père. Je chasse tout esprit de mort qui a envahi la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur, encore aujourd'hui. Seigneur, qu'il n'ait plus aucune emprise sur eux, que ces œuvres soient infructueuses, Seigneur, anéanties par la puissance du Saint-Esprit qui coule maintenant sur tous les foyers de mes frères et sœurs, Seigneur, qui ont invoqué ton nom, Seigneur. Seigneur, j'entends leurs cris, Seigneur. Seigneur, j'entends leurs cris, Père, maintenant, Seigneur, Amen. Qui crient vers toi, qui s'élèvent à toi et qui te demandent miséricorde, Père. Je te prie d'agir, Seigneur, avec puissance et autorité dans chacun d'entre eux, Seigneur. Tu es le Maître, Seigneur. Tu as toute autorité dans le ciel comme sur la terre, Père. Je te prie pour chacun d'entre eux. Élève ta voix. Parle, Seigneur. Parle au nom puissant de Jésus-Christ et chasse tout esprit de mort, tout esprit d'infirmité, toute maladie au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai prié. Amen. Amen, une bonne déclaration pour aujourd'hui. Dieu continue de pardonner les péchés aujourd'hui. Par conséquent, Dieu guérit toujours les corps malades aujourd'hui. Merci Dieu pour la miséricorde et la compassion dont tu fais preuve en guérissant toutes les maladies. Amen. Alors on connaît tous l'histoire de cette femme qui avait cette perte de sang, qui a fait cet acte de foi en traversant toute la foule, malgré son état, malgré sa perte de sang, malgré qu'elle était fatiguée, qu'elle n'en pouvait plus. Grâce à cet acte de foi qu'elle a fait, elle a pris ce risque énorme. Dès qu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus, elle a reçu cette guérison. Grâce au risque qu'elle a pris, elle a reçu sa guérison. Alors prends des risques. Agis comme si tu n'étais pas malade, comme si tu étais en bonne santé et touche le bord du vêtement de Jésus en marchant par la foi et non par la vue. Et comme Jésus a dit à cette femme, ta foi t'a sauvée, vas en paix. Alors aujourd'hui, crois et reçois cette guérison, reçois que tu as été sauvé, tu as été guéri en touchant le bord du vêtement de Jésus. Alors maintenant, vas en paix et ne crains plus. Amen. Mes frères et mes sœurs, vous voyez ce que je vous avais dit? Karine et Christina est en feu ici. Et donc vous avez reçu le feu de la guérison. Amen. La maladie est consumée dans votre vie au nom de Jésus.
Amen, amen. C'est vrai que le Saint-Esprit nous a saisis ici sur place. Nous sommes émus de compassion pour chacun d'entre vous, mes bien-aimés. Nous sommes avec vous. Si encore aujourd'hui il y a des frères et sœurs qui pensent être seuls dans leur combat et dans leurs difficultés, eh bien qu'aujourd'hui cette pensée soit effacée, anéantie, parce que vous n'êtes pas seuls. Beaucoup nous demandent de prier pour leurs problèmes, pour des besoins différents, mais sachez que même si nous ne répondons pas à toutes les demandes personnellement, nous les lisons et nous prenons un temps pour remettre tous nos frères et toutes nos sœurs devant le trône de la grâce. Amen. Soyez assurés que nous sommes avec vous dans ce combat. Nous nous engageons avec vous à vous soutenir jour après jour, à vous booster et vous encourager à prendre possession de cette guérison, de cette victoire dans vos combats. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père. Que la gloire de Jésus-Christ puisse envahir vos foyers et accomplir de grandes choses encore aujourd'hui. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.